Et bienvenue à tous, nous voilà de retour sur une nouvelle run indépendante assez extraordinaire d'un jeu parfaitement inconnu, c'est Gravity Duck, en compagnie de notre cher Olvind. Comment ça va? Eh ben ça va, écoute, tranquille. Je vis ma vie, j'ai envie de te dire. Moi aussi je vis ma vie, hein. C'est vrai que... On est en Tout confinement, intéressant, on est tranquille. Hop, c'est allez, apprenant. je me mets le chat sur le côté pour avoir quelque chose à voir. Bon, du coup, Gravity Duck, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je l'ai quand même runné la semaine dernière, c'est un jeu en fait qui est, si vous connaissez VVVVVV ou V6 hein, pour les intimes, c'est exactement le même principe, sauf que vous jouez un canard. Voilà, il n'y a pas grand chose à. Il n'y a pas vraiment de lore, y a pas. Enfin, en gros, c'est juste un Moai qui vous dit il faut que tu ailles récupérer 140 d'or. Donc tu vas faire 140 niveaux. C'est vraiment mais un jeu, mais il n'y a pas de scénario, c'est que de l'exé. Que de l'exé, que de l'exé, que de l'exé. Vous allez comprendre rapidement. Un canard WC, oh, punaise, sérieux. Ah, c'était Bon, facile, c'est la perche est tendue. ouais, Normal. c'était à prévoir. Bon, allez, et ben, je te propose qu'on commence. Oui, bien sûr, hein. Un jeu très simpliste, hein, on pourrait y aller dans Ouais, très vite. voilà, faut pas aller chercher plus longtemps. Allez, 3, Voilà. 2, 1, c'est parti. Et go, bonne chance. Et du coup, on est, voilà, on a dans les premiers niveaux, en fait, on nous explique un peu les différentes fonctionnalités. On a donc un bouton pour flip la gravité. On a des petits puits là, les petits trucs jaunes là, ce sont des puits de gravité. Ce qui fait qu'en gros, ça nous flippe de 90 degrés à chaque fois qu'on tombe dessus en fait. Ce qui va nous permettre en fait d'arriver parfois sur des trucs un peu plus rapidement. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de faire les niveaux les uns après les autres, sans vraiment réfléchir. Après, ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est assez comment dire, compliqué à maîtriser, c'est le personnage en lui-même, en fait. Parce que ce canard, il a une particularité, c'est qu'il n'a aucune inertie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrêtez, le personnage s'arrête net. Et ça, malheureusement, j'ai envie de dire, ça peut créer quand même pas mal de soucis. Dans la mesure où si on s'arrête net, forcément si on a envie de faire quelques trucs, et bah parfois ça va pas fonctionner. Enfin, là le petit. Après c'est le. Comment dire, cette run c'est majoritairement des toutes petites optimisations sur. Ah, voilà, la première mort. C'est des toutes petites optimisations. Après bon le truc c'est que la mort est pas nécessairement ultra punitive. Voilà. Oui, on démarre du niveau directement, mais Voilà, après, ça on dépend démarre du juste du niveau. niveau. Ça dépend du niveau. Il y a des niveaux où tu peux perdre 10-15 secondes facile. Là, ça va. C'était pas non plus une mort ultra qui a coûté extrêmement cher non plus. Il y a des niveaux où vraiment, genre, la mort fait perdre beaucoup, beaucoup plus de temps que ça. Alors, tac, on est tranquille. Après, voilà, c'est surtout genre vraiment maîtriser l'inertie du personnage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous inversez les puits de gravité, euh, en fait, la direction la direction n'est jamais relative au personnage. La direction que vous devez appuyer sur le D-pad, en fait, est toujours relative à la caméra. C'est-à-dire que par exemple, si vous allez flip à 90 degrés, là par exemple, je n'appuie pas sur gauche ou droite, j'appuie sur haut. Ce qui fait que Heureusement qu'il n'y a pas de rotation de caméra non plus, parce que sinon ce serait absolument ouais, je me suis impossible. planté ici. Hop. Parce que j'ai attendu un tout petit peu de temps alors qu'il fallait pas attendre. Mais c'est pas un souci. Voilà, tac, on est. On prend un peu je prends un peu de temps quand même hein, pour rester assez safe. Parce que mine de rien, c'est pas. Quand on veut aller vite, c'est pas extrêmement safe non plus, quoi.
Surtout que certains niveaux, au fur et à mesure, vont dépendre un petit peu plus des cycles, notamment par ces petites plateformes, des adversaires. Donc, il y a plus de données à prendre en compte aussi. Et c'est vrai que même dans, on mentionnait un petit peu ce manque d'inertie, même dans V6, il y a quand même une légère inertie qui est présente lorsqu'on va commencer à flipper dans la gravité. Et c'est sûr que pour des personnes qui ne jouent pas nécessairement à des vieux jeux de plateforme par exemple, c'est pas nécessairement simple de jouer un jeu comme ça sans aucune inertie lorsqu'on est un peu habitué à ce que cette sensation d'accélération, voilà, de trajectoire un petit peu lissée qui est présente. Là c'est vraiment brut, il faut s'habituer au brut. C'est ça, c'est un peu comme les jeux Mario en fait. Où, c'est complètement l'inverse justement des jeux Mario où tu as un personnage qui a une certaine inertie et qu'il faut contrôler. Oula, je me suis complètement planté là. C'est pas grave, on va... Bon, ça va 4-17, c'est plutôt raisonnable comme début. C'est à une quinzaine de secondes de mon PB sur la zone, ce qui est pas essentiellement mauvais, mais... Après, le truc, c'est que forcément, c'est 140 niveaux, donc c'est autant de manières de perdre justement l'attention, de l'attention pendant quelques secondes et partir dans des pics. Alors là, je pense que même quelques demi-secondes, hein, c'est plus à ce niveau-là. Quelques demi-secondes, en réalité, ça peut complètement foirer un cycle. Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment de niveaux qui vont dépasser, je dirais, 30 secondes, quoi. Non, je crois que les niveaux les plus longs, c'est quoi? C'est une vingtaine de secondes grand maximum. Et c'est plus vers la fin, véritablement, qu'on verra ces longs niveaux assez sinueux, assez compliqués, qui définissent un peu vraiment la run. Le problème, c'est que malheureusement, ces derniers niveaux, voilà, ils sont après déjà 130 niveaux d'exé, donc tu commences un peu à flipper, quoi. C'est sûr. Et même si on a juste cette petite mécanique de flipper la gravité, de rotationner en gravité, on a quand même des petites mécaniques qui apparaissent au fur et à mesure, que ce soit au niveau des ennemis, mais également au niveau des petits accessoires qui sont présents pour nous aider, ou pas, durant la run. C'est ça. Alors il y a un truc à savoir, c'est que tous les cycles qui sont dans cette run, se reset à chaque fois que tu meurs. Ce qui fait que même si tu meurs, en fait, tu auras toujours le même cycle. Donc c'est véritablement une manière de te dire, voilà, t'as juste à maîtriser un cycle et normalement c'est bon. Oui, tous les cycles commencent dès que tu entres dans le niveau. C'est pas ça. Des cycles qui sont globales, ce qui serait étonnant aussi d'ailleurs vu comment le jeu est fait. On a quand même des niveaux qui sont plutôt smooth à faire là. Là ça se passe tranquille, voilà, on passe d'un niveau à l'autre, sans aucun problème. Hein. Des fois il y a une petite... Voilà, c'était un peu limite. Là. Petite touche qui fait mal, mais... Globalement, en général, le redémarrage est rapide, voilà, c'est pas comme si on perdait beaucoup de temps en général. Ah. Alors bien sûr, pour un jeu de cette qualité, on peut également mentionner la magnifique BO qui est présente, hein, d'une seule musique. C'est ça, la même musique qui sera présente tout au long de vos runs. C'est une des rares raisons d'ailleurs pour laquelle je ne run pas ce jeu avec la musique. Et là, il faut que je me concentre un tout petit peu parce que je perds un peu de l'attention. Là, il faudrait bien que je me focus. C'est vrai que là, ces pièges un petit peu tiki, les pièges en cale avec les flèches, ça peut être assez brutaux. Il faut bien gérer justement ce truc-là parce qu'il ne faut pas non plus tomber sur les grenouilles, il ne faut pas tomber sur... À chaque fois, en fait, t'as des toutes petites... Vraiment, c'est des tout petits trucs qui peuvent complètement ruiner ton Deathless. Ah, c'est certain. Et est-ce que à combien t'estimes le nombre de morts sur ton meilleur essai en Deathless, si t'as une idée comme ça? J'ai pas vraiment fait de Deathless, en fait. Oui, mais je veux dire, si tu comptes durant tes runs, etc., est-ce que tu as une moyenne du nombre de morts que tu peux avoir, par exemple?
Enfin, Je peut-être une dirais dizaine, ouais, une vingtaine. à peu près une vingtaine, une trentaine de morts, je dirais. Ce qui est pas non plus dément, mais c'est pas extraordinaire, on va dire. Ouais, au final, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 minute, 2 minutes de perte grand max, quoi, au final. Hein. C'est ça. Je vais trop vite. Faut que je... Chaque fois, en fait, t'as des trucs, tu te dis, bon, je vais faire comme ça, et au final, tu peux pas faire comme ça parce que c'est trop. C'est absolument pas comme ça que vous pouvez le faire. Hop. Voilà. Là, on attend, on passe. Tranquille. Bon, parfois, en fait, le jeu te donne des tout petits indices quand même pour te dire, ok, faut que tu fasses comme ça, faut que tu attendes ce truc-là pour pouvoir passer de façon safe. Ouais, c'est pas nécessairement des trucs qu'on comprend. Surtout la mécanique en fait un petit peu de ces portails. J'ai l'impression qu'en fait ces portails te font toujours. Enfin, en fait j'ai l'impression que ça dépend du sens. Des fois les portails C'est vont te faire exactement ça. tourner en sens horaire, sens anti-horaire. C'est pas nécessairement très simple à. Bah, c'est toujours, en fait, c'est toujours plus ou moins le même sens en fait. Et on va attendre. Ouais, je sais pas. Et on passe. Des fois j'ai l'impression que ça va tourner dans un sens et des fois dans un autre et il y a peut-être des conditions. Peut-être que c'est toujours anti-horaire, faudrait que je regarde un peu mieux. Décidément des indécis là pour pouvoir faire les courses ou regarder des runs, c'est compliqué, c'est vrai. Hein. Et parfois le truc c'est que tu veux descendre trop vite pour gagner un tout petit peu de temps et tu finis par en perdre. C'est un peu ça le problème aussi, c'est faire gaffe à essayer de pas perdre du temps en voulant essayer d'en gagner. Ouais, attends, voilà, c'est ça. Tac, tac, let's go. « 10 minutes 32 après le deuxième segment. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On est sur une bonne pace. Il y a combien de monde déjà? Il y en a 4-5, c'est ça 4. Il y a 4 mondes. Celui-là est le plus court en termes de nombre de niveaux. Puisqu'il y en a 30, des 35 qu'il y avait dans les deux derniers. Mais les niveaux sont assez ardus quand même déjà comparés aux deux premiers mondes. Et plus longs aussi. Ils sont longs et puis certains cycles sont assez serrés aussi à atteindre, hein. Notamment avec ces pendules aussi. Alors là on va se poser ici pour attendre que l'Indien passe. C'est un peu une safe way en fait comparé à l'autre qui peut être parfois assez ardu. Ouais, parce que sinon tu vas switcher entre les petits blocs. Non, tu dois passer entre les petits trucs. Là pareil, voilà, on cheese un tout petit peu. Tac. Voilà, parfait. C'est un skip simple. Ah, du coup, on a les aigles. Alors, il faut faire attention ici parce que c'est toujours le problème d'inertie du canard. Voilà. Parce qu'il faut s'arrêter à un endroit bien précis, sinon tu te fais péter par un des deux blocs, en fait. C'est ça le problème. Ce qui peut rapidement créer un souci. Hop, là, pareil, il faut que je passe sur le côté. C'est vrai que la plupart des ennemis ici, alors c'est peut-être le thème de la zone, ne s'active vraiment que quand tu es sur la même plateforme que aussi. C'est ça. Les béliers qui te courent dessus, les indiens qui vont te lancer leur petite lance. C'est ça. Et bah en fait t'as des ennemis qui sont un peu, c'est un peu en fonction des zones, hein, j'ai envie de dire. T'as toujours les petites chenilles là que t'avais à d'autres endroits, mais tu les as moins ici en tout cas. Ici c'est plus les taureaux justement qui te foncent dessus. On va attendre. Parfait. Voilà. En fait le truc c'est véritablement de l'exé en fait pendant 25 minutes. C'est ça un peu le problème quoi. Faut être bien accroché pour réussir à tout passer. Après c'est aussi un gros travail de mémorisation un petit peu, savoir. C'est aussi un gros travail. Voilà, c'est surtout genre
mémoriser 140 niveaux pour se dire ok, est-ce que j'ai le temps de passer le cycle, etc. Si j'ai pas le temps de passer le cycle, faut que j'attende, parce que sinon je perds du temps. Ouais, là j'ai fait une erreur. Là aussi, hop. Mais parmi tant d'autres. C'est ça, c'est des erreurs qui sont pas punitives vu que c'est sur vraiment le tout début du niveau. Voilà, le problème avec l'inertie du canard ici, c'est que si je m'arrêtais justement au moment où je prenais le deuxième puits, je tombais dans le vide, je tombais dans les pics, parce qu'il tombait vraiment complètement à pic en fait. Genre il s'arrêtait net. Tomber à pic, oui, évidemment. Alors celui-là est assez ardu parce que faut s'arrêter en fait entre deux. Voilà, c'est bien. Parce que la zone est pas, elle est pas extrêmement grande non plus. Ah voilà, là, je me suis planté, je suis allé trop vite. La zone est pas extrêmement grande non plus, donc du coup, faut faire attention. On va attendre un peu. Et on va éviter de faire ces erreurs là aussi, ce serait pas mal. C'est vrai que là on commence à voir un petit peu ces niveaux qui sont plus souvent au-delà du simple écran. On a 2-3 écrans de marge. Ça commence à être très contraignant au niveau des pertes de temps lorsqu'on va décéder. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement patient, extrêmement précautionneux, dirons-nous. Exactement. Là, on va attendre le cycle. Hop. Voilà. Alors quelqu'un disait aussi que bon, il fait du SMB3 pendant 1h10 et que c'est que de l'exé aussi. C'est ça, bah c'est un peu comme Super Meat Boy, ouais. C'est vraiment genre que de l'exécution. Bah Super Meat Boy aussi véritablement parce que SMB c'est aussi Super Meat Boy, faut pas l'oublier. Ah ouais. Bon, c'est juste que là c'était marqué SMB3, c'est pour ça. C'est vrai. Que je peux préciser. Mais bon, Super Meat Boy, c'est vrai qu'en plus là c'est un tout autre level de difficulté également. Alors on va attendre. Et là on attend pour passer. Hop. Meat Boy 3 c'est en 2050 qu'il sort. Hein. Attention. Alors, j'attends ici, hop. Là, faut justement, ici, pour faire en sorte de passer vite, faut justement faire en sorte d'utiliser ce manque d'inertie de la part du personnage pour pouvoir passer dans ce trou. Hop. Là, j'aurais peut-être dû ne pas attendre, mais c'est pas grave. Ouais, je suis pas allé assez vite ici, bon, c'est pas grave. Hop. Aïe aïe aïe. J'imagine qu'il y a des salles où c'est pas possible de faire des brain cycles, des trucs comme ça aussi. Genre t'es obligé d'attendre un petit peu pour pouvoir avoir le moment idéal, même quand ça. Je dois me concentrer, désolé. Vas-y. Hein. Là on est sur le niveau. C'est une des salles les plus compliquées du jeu en fait. Parce qu'après, dernièrement, là, j'avais joué un petit peu des fan games d'Amon et les gars, il y a des systèmes un petit peu complexes aussi où en fait il faut carrément s'aligner pour pouvoir s'écarter de quelques pixels pour pouvoir faire certaines trajectoires aussi, ou certains cycles. C'est ça. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir dans certains platformers jusqu'à quel point en fait le jeu va être étudié pour pouvoir optimiser un petit peu les déplacements. C'est assez dingue. Hein. Même dans Gravity Dog qui est extrêmement simpliste pourtant, et non, on a quand même. Il y a une optimisation véritablement. Même une seule, c'est déjà extraordinaire. En tout cas, on parlait de Super Meat Boy, voilà, on a nos scies qui sont enfin arrivés. Quelques téléporteurs aussi. C'est ça. Et dernier monde, bien évidemment, de ce petit jeu qui doit avoir 30 niveaux, je pense. En tout, non, 40. Celui-là, c'est le plus court, c'est le plus long.
Ok. C'est à la fois le plus long. Là, je vais attendre, je vais suivre le cycle plutôt que d'essayer de le skipper. En fait, ils réutilisent beaucoup de niveaux d'anciens mondes ici. Parce que vous allez remarquer qu'il y a quelques niveaux quand même qui ressemblent à des niveaux qu'on avait vus précédemment. Et les buffs. Alors ici, on a les lasers. La différence des lasers par rapport aux lance-flammes, c'est que les lasers, enfin les lance-flammes en fait fonctionnaient pendant 1 seconde. Les lasers fonctionnent pendant 4. Ce qui fait que du coup, si vous loupez un cycle de laser, vous perdez 4 secondes. 4 secondes allumées et 4 secondes éteintes. C'est ça, 4 secondes allumées, 4 secondes éteintes. C'était pas extra ici, mais c'est pas grave. C'est vrai que dans certains jeux, les 2 phases n'ont pas nécessairement exactement le même temps d'exécution aussi. Nice. Et ça peut être assez déstabilisant lorsqu'on commence à jouer à certains jeux. Mais bon, ici, c'est linéaire, c'est stable. Je veux dire, c'est comme notre canard, hein, voilà. On passe de 0 à 100 directement, quoi. Hop, vitesse max d'un coup. Voilà, faut que j'attende. Hop, hop. Là, la petite safe zone. Et ensuite, on peut descendre. C'est vrai qu'en plus, le canard, il se déplace tellement vite de base que ça va vraiment être compliqué de faire un peu des mouvements précis aussi. Hein. T'as tendance à avancer peut-être de 5 pixels d'un coup et du coup, t'es trop loin pour faire quelque chose aussi. Là, par exemple, si j'appuyais pas sur bas, en fait, le canard partait complètement dans le vide. Ouais, il y a des petits pièges qui commencent à arriver avec ces téléporteurs et il faut mémoriser un peu la conception du niveau aussi, également. Ok, ça va, il me reste encore 18 niveaux, on est sur une bonne pace. Fantastique. Ouais, c'est le truc, c'est que ce petit œil là, il est à tête chercheuse. Ce qui fait que contrairement aux autres en fait qui se... Ouais, on a la trajectoire des projectiles qui vont s'incurver. Au droite, je crois, c'est ça. Au droite. Ah, j'ai légèrement trop fait sur la droite. Au droite. Voilà. Ouais, c'est ça, les mouvements précision, c'est pas très pratique avec ce genre de personnage. On se balade tranquille avec notre Homer Simpson Duck, hein. Pas de problème. Hein. Alors, le canard, il a quand même pris un petit bon temps avant de partir. On va attendre que les lasers se désactivent. D'ailleurs, même si ses yeux ne tirent pas, ils ont quand même une hitbox et tu peux pas les toucher. Tu peux pas se passer au travers. Non. Ok. On n'est pas trop mal là, on est sur une bonne pace. Je préfère rester un tout petit peu plus safe que d'habitude. C'est compréhensible, hein, même si bon, on est très très large. Hein. On est très très large, je suis sur une PB pace, il me reste 4 niveaux donc... Oh, bon, ça va être pas... On n'a pas besoin d'aller trop vite. Hein. 3... Je préfère la jouer safe quand même, parce qu'on sait jamais, t'as des niveaux qui sont assez ardus, genre celui-là aussi qui est assez... qui est vers la fin et qui...
vers la fin et qui demande quand même une certaine technicité aussi. Alors celui-là c'est le plus compliqué véritablement, parce qu'il faut attendre ça. Voilà, et en fait le truc c'est que si tu vas trop vite ici, justement, l'inertie est contre... Enfin, le fait que Enfin, faut vraiment prendre avantage de l'inertie, en fait, parce que... là je suis allé trop vite, c'est pas grave. Hop. Ouais, c'est vrai qu'en plus, comme précédemment dans Sayonara Wild Hearts, hein, une touche, une mort, sur n'importe quoi. Et Là, on va prendre le truc tranquille. Et on est sur le dernier niveau du jeu. Ça va pas être un sub 24, je crains. Ça va être compliqué. Hein. Surtout si je fais ça. Ben voilà. Ah oui, au revoir. Donc, ce sera un 24-20 à peu près, c'est pas trop mal. Oh oui, c'est une bonne chose. C'est un PB en world record d'une minute et demie. Hein, oh, nice, tout ça. voilà. Bien Time, joué. 4 minutes 17. C'était pas trop mal. Je sais que c'est encore quand même pas mal améliorable. Je sais que je peux pousser, je pense, au moins jusqu'à 22. Donc, mais c'est un world record d'une minute et demie, donc je suis content. Au moins j'ai fait une run qui était pas trop mal. J'aurais aimé que ce soit ça 24 par contre. Hein. Voilà, on va pas se mentir. La petite chute de fin là, qui complique les choses. Hein, sans la chute de fin, ça aurait été, je pense, un 24-0, un 24 pile ou un 24-0 à mon avis. Donc ouais, c'était pas extraordinaire, mais je prends. Ouais, c'est quand même toujours très sympathique d'avoir un petit PB / world record en live. Hein. Ouais, Mais ouais, du coup, tu vas continuer un petit peu à le grinder. Je continuerai un peu à le grinder, au moins pour essayer de descendre. Hein. Parce que je pense mon objectif futur, ce sera de voir ce jeu en fait à l'ultime Décathlon. Ah oui, c'est vrai, le grand objectif parce qu'en vrai, le truc, c'est que c'est un jeu qui vraiment se finit en quoi, les 25-30 minutes, quoi. Et à mon avis, s'il y a des gens qui le grind, ils peuvent le descendre très très bas. Et je veux justement voir des gens essayer de le grinder, essayer de le descendre le plus possible, pour faire en sorte qu'on ait véritablement ce truc-là. Mais bon, on verra par la suite. J'essaierai de grinder un peu dans le futur, et bon, bah... c'est toujours plaisant de vouloir faire partager un petit peu des nouveaux jeux, des nouveaux games aussi. Mon marathon n'est pas fini quand même. Hein. J'ai encore 2 jeux, mine de rien. J'ai encore Void Space Racing, qui sera un jeu de course. Quelle surprise demain vers 11h. Et Super Inefficient Golf dimanche à 7h du matin. Alors, Super Inefficient Golf, comment vous le décrire ? C'est dans le titre en fait, c'est du golf mais fait de la manière la moins efficace possible. Vous verrez. Nous verrons. Pas de spoiler quand même. Hein. C'est ça. Faut garder la découverte pour tous. Bon, sur ce. Encore une fois, une run fantastique hein, quand même qui nous a été proposée juste là. Et puis juste après, sur ce, on va voir Strakel qui va nous faire Alex Kidd in Miracle World. Ça va être une run très intéressante et j'espère que vous la regarderez. Quant à moi, je vous retrouve pour la run de Mario Kart 8 Deluxe à 20h où je commenterai la run de mon ami Moar et Kunal. Voilà. Salut à tous.